la tradition le veut, l'hiver arrive à sa fin et c'est le temps pour nous de refaire un favori en rafale pour la saison. Comme toujours, on a pas mal de choses à vous montrer, mais vous allez voir cette fois-ci, je sais pas pourquoi, il y a pas mal de musique dans nos favoris. On dirait qu'on a fait particulièrement des belles découvertes. On doit dire ça à chaque fois, mais là, on est particulièrement contente de ce qu'on a à vous montrer. Donc sans plus attendre, restez à l'écoute parce que c'est parti. Comme toujours, on commence avec nos chandails préf du moment. Cette fois-ci, nos t-shirts viennent de l'artiste québécoise Anna Roy, puis on vous en avait déjà parlé, mais on n'avait pas encore acheté ces t-shirts. Donc moi j'ai opté pour le chandail Namasté Calice, le classique. C'est pas mal son modèle le plus populaire. Puis récemment, elle a sorti un nouveau modèle qui est celui que je porte, donc qui est le ascendant anxieux. Je trouvais ça cute. Puis vous les avez vus dans le haul que nos chums vous ont fait récemment. Oui. Ils les ont si bien présentés. Et comme à l'habitude dans nos favoris, on va tout vous lister ce dont on parle dans la barre d'informations, dont les t-shirts d'Anna Roy si ça vous intéresse. Le premier item dont j'aimerais vous parler, c'est ce masque-ci de la marque Tony Moly, qui est une marque coréenne vendue dans les Urban Outfitters. Le packaging est vraiment cute. Ouais, c'est beau. À la base, c'est ça qui m'a vraiment accroché. J'étais comme, c'est bien cute et vraiment pas cher. C'est 3$. C'est un sheet mask qui est éclaircissant, puis je trouve que ça fait vraiment une différence. C'est rare que je trouve qu'un masque fait vraiment un effet instantané, mais celui-là, c'est vraiment une belle alternative si jamais vous avez un événement spécial, que vous voulez que votre maquillage soit vraiment flawless avec un beau teint. Je vous les conseille vraiment. Puis comme je l'ai dit, ils sont super abordables. La première chose dont je veux vous parler, c'est drôle un peu, je trouve, c'est du sel d'Epsom. Moi, j'ai pris la version sommeil, donc il y a de la lavande à l'intérieur, mais vous pouvez aussi le trouver plain. En gros, j'avais lu sur internet que le sel d'Epsom, c'était vraiment bon pour les gens stressés et anxieux. Wow, le lien là! Parce que ça contient du sulfate de magnésium, puis ça, c'est quelque chose qui vient comme calmer les gens stressés. Donc, vous avez juste à en mettre dans le bain. Tu sais, ça fait rien de spécial, c'est pas aussi excitant qu'une bombe de bain de chez Lush, mais je trouve que, honnêtement, ça relaxe les muscles. Je pense que c'est comme 10$ à la pharmacie, mais vous en avez pour comme 4 bains. C'est drôle parce qu'on s'est pas vraiment consulté, mais chacun de notre côté, on n'a pas trouvé des CD qu'on aimait tant que ça de la dernière saison, mais plutôt des chansons. Moi, la première chanson dont j'aimerais vous parler, c'est une des nouveaux remixes de Alan Walker. C'est lui qui avait fait le succès Faded qu'on avait tant aimé l'année dernière. Et il est arrivé avec un nouveau hit qui s'appelle Routine ou Routine. Routine! C'est pas mal une des premières chansons que j'ai écoutées en 2017 parce que j'ai cassé les oreilles à tout le monde la soirée du jour de l'an. Je voulais l'écouter toute la soirée. Est-ce que tu peux mettre Routine? Routine! Et je vous la fais écouter à l'instant. Maintenant, je vais vous parler d'un truc que j'ai découvert au Ikea qui a révolutionné mon rangement de placard. Et c'est cette superbe chose. C'est sûr que vous avez déjà vu ça, là, comme on voit ça dans les maisons, mais on sait pas trop c'est quoi. Toutes les mamans et les papas, ils ont ça dans le garage. Au Ikea, c'est comme vendu une espèce de feuille, là, vous me voyez plus. Puis moi, j'utilise ça dans mon placard pour ranger mes sacs réutilisables ou mes sacs de plastique parce qu'on s'entend dessus qu'on accumule ça assez rapidement. Avec ça, ce qui est le fun, c'est que vous pouvez le coller au mur. Puis pour vrai, ça a vraiment libéré un espace dans mon... Ça va libérer tout ton dessous d'évier, là. C'est épouvantable, mon dessous d'évier. Si vous nous suivez sur Instagram, vous avez probablement vu dans nos Insta Stories dernièrement, on est allé chez la coiffeuse. On va pas souvent chez la coiffeuse, donc c'est un événement pour nous. Puis on voulait vraiment vous parler de notre coiffeuse. C'est très cher à mon cœur car c'est ma coiffeuse depuis 12 ans. Moi, je vous dirais en plus que personnellement, j'ai du mal à laisser quelqu'un toucher mes cheveux. Ouais. Faut vraiment que ça soit quelqu'un à qui je fais confiance parce que des cheveux frisés, c'est pas tout le monde qui sait comment gérer ça. Puis Sabrina, ben, c'est tout le contraire. Elle a pas les cheveux frisés, mais elle sait comment les placer pour que ça donne un résultat waouh waouh waouh. Donc moi, j'ai fait des petits highlights quand même assez naturels et j'ai coupé un gros morceau comme vous pouvez voir. Moi aussi, j'ai pas mal coupé le bas de mes cheveux là, qui commençait à être un peu plus magané. Puis j'ai fait un balayage de blond. Donc c'est remonté vraiment jusqu'à la racine. Pour celles qui sont curieuses, nous on va au salon Saint-Laurent Trends à Sainte-Dorothée à Laval. C'est quand même loin de chez nous, mais on va faire la route pour y aller parce que Sabrina, c'est vraiment la meilleure. Vous avez peut-être remarqué dans les backgrounds de nos dernières vidéos, mais il y a des nouveaux coussins qui se sont rajoutés. Donc le coussin rose, le triangle et le gros œil. Merci. J'ai fait la découverte de ce site web de déco récemment qui s'appelle Arrow Home. Mais c'est drôle parce que tu m'en as parlé, puis maintenant il y a des pubs Facebook qui apparaissent dans mon Facebook. Oh mon Je sais Dieu. pas si Facebook nous entend ou quelque chose, ça fait peur, mais je les ai vus passer comme fréquemment là. J'ai trouvé des super bons deals au Boxing Day. Il y avait beaucoup de choses en rabais, mais étonnamment, je trouve que pour la qualité, pour les designs, les trucs sont relativement abordables. Tu sais, des coussins, ça peut devenir cher. Je sais pas pour vous, mais moi, des coussins en triangle, puis un coussin en œil comme ça, j'en
j'en ai jamais vu avant. En plus, c'est des trucs super colorés, c'est vraiment dans mon genre. Ouais, c'est vraiment différent. On voit pas ça dans tous les magasins. Juste avant les vacances de Noël, j'ai découvert une nouvelle série sur Netflix, puis je tenais vraiment à vous en parler parce que ça m'a marqué comme série. Elle en parle beaucoup. C'est The Fall. Donc, c'est une série policière. Puis ça aussi, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment ça. Cette série-là me jetait sur le cul. C'est tellement bien filmé. En plus, les acteurs sont beaux. Parce que oui, un des rôles principaux de la série est tenu par Jamie Dornan, qui est l'acteur de 50 Shades of Grey. Fait que il fallait qu'il soit beau. Hein? Mais il est vraiment beau. Je dois dire, là, particulièrement joli ce monsieur. Puis c'est ça que je trouve intéressant dans la série, c'est qu'on voit le point de vue du tueur en plus de voir le point de vue de l'équipe policière. Je sais pas, ça amène un autre aspect là, on voit pas ça souvent et je vous le recommande vraiment. Puis si je l'ai pas déjà dit, c'est sur Netflix, fait que c'est encore plus facile. Je l'ai dit dans plusieurs vidéos, mais ma place préférée pour magasiner des souliers, c'est chez Zara. C'est pas la place, je pense qu'on aurait le réflexe d'aller, mais pour moi, c'est vraiment là que je trouve que le meilleur choix. J'ai remarqué qu'ils ont vraiment ajusté les prix. Avant sur le site web du Zara, tu peux avoir des souliers à comme 20$, des petites ballerines, puis des bottes à comme 150. Ouais. Mais là, comme tout est rendu sur comme un même pied d'égalité, tout est environ 50$. Puis pour des petits bottillons d'automne ou de printemps, je trouve que c'est vraiment un bon prix. J'ai entre autres trouvé cette paire de bottes. J'aimais vraiment le talon là, qui fait un peu années 70. Je sais pas pour vous, là, mais moi, quand je regarde cette paire de bottes-là, je trouve pas qu'elle a l'air d'avoir coûté juste 50$. Non, la qualité est full belle. Je trouvais que la collection de automne-hiver était moyenne, mais celle-ci, honnêtement, là, comme j'ai envie d'avoir tous les souliers. Maintenant, je pense que c'est même le premier item maquillage qu'on a à vous présenter. C'est vrai? Et c'est le rouge à lèvres longue tenue de chez Rimmel. C'est dans la gamme des Provocalypse. Honnêtement, cette affaire-là, là, je sais pas qu'est-ce qu'ils mettent dedans, mais c'est fou comme ça tient bien. Après, je l'ai fait acheter à Marianne comme parce que j'ai pas décroché, là. Tu sais, je disais, j'étais comme, tu vas voir, là, ça part pas. J'étais comme, ben non, tout finit par partir. Mais ça part pas. Ça part pas. L'autre jour, on l'a porté avant un party, puis j'allais dormir chez Marianne après, puis le lendemain matin, elle en avait encore partout sur les lèvres. Genre, c'est beau. En général, les couleurs, c'est plus des couleurs flash, des couleurs foncées. Ouais. Mais celle-là, c'est une couleur un peu plus neutre, un peu plus portable de tous les jours. Puis la couleur, c'est Wish Upon a Berry. Ensuite, un autre favori commun qu'on a, on est deux grosses tripeuses de Lorde. On capote sur sa musique, on connaît son dernier CD comme par cœur. Ça fait 4 ans que son premier CD était sorti, puis tu sais, je l'écoutais plus aussi intensément qu'au début, mais quand même, là, c'était quelque chose de récurrent qui revenait dans mes écoutes mensuelles. Et là, dernièrement, elle a sorti son premier single qui va être sur son prochain CD. Enfin, Seigneur, qui s'appelle Greenlight. J'ai écouté le vidéoclip, honnêtement, le vidéoclip vaut la peine d'être écouté, puis depuis, ça joue genre continuellement dans mes oreilles. Là. Moi, cette tune-là me donne des frissons. Là. Ouais, vraiment. Un autre item que Simon et Florian vous ont présenté dans leur haul, c'est ces élastiques-ci qui sont genre en comme fil de téléphone, comme ils ont dit. Pour les filles qui ont les cheveux comme moi, des cheveux super fins puis glissants, ces élastiques sont révolutionnaires, là. C'est quand même difficile pour moi de me faire une belle toque, là, tu sais, faut que je mette un bas dedans, là, parce que sinon, comme, les cheveux, ils tiennent pas. Mais cet élastique-là, il vient comme coincer les cheveux, puis les cheveux, ils ne bougent plus. Puis ça laisse pas de démarcation dans les cheveux, jamais. Tu sais, moi, même des scrunchies, là, ça laissait des marques, là, mais ça, jamais. Nous, on les a trouvés au Sephora. Ça s'appelle comment, déjà? Invisibubble. C'est Invisibubble. Invisibubble. Cet hiver, je suis partie en vacances avec ma maman. On s'est fait une petite semaine de filles. Puis ma mère est un peu comme moi, là, on aime beaucoup lire, mais j'ai vraiment plus le temps régulièrement pour lire des livres. Fait que là, je m'étais dit, ok, une semaine, t'as le temps d'en lire au moins 3. Je vous le dis d'avance, c'est pas des grands chefs-d'œuvre de littérature, mais c'est des trucs qui se lisent vraiment bien pour relaxer. Puis le livre que j'ai vraiment aimé, c'est celui-ci, donc ça s'appelle The Rosie Project. Puis en gros, ça raconte l'histoire de Don Tillman, qui est un professeur de recherche australien. Puis c'est vraiment cute, là, il fait un questionnaire pour trouver la femme idéale avec toutes les questions qu'il juge qui vont lui montrer sa compagne de vie parfaite. Puis ce que j'aime, c'est que vu que le personnage a l'Asperger, des fois il va raconter des choses où il va dire des trucs aux gens qui se disent absolument pas. C'est particulièrement comique, donc je vous le recommande. Vous avez probablement vu ça passer sur Instagram, la nouvelle mode des collants de filet, en fait une mode qui revient parce que c'était à la mode il y a quelques années. J'avais envie de l'essayer, mais je me suis rendu compte que c'est vraiment difficile à trouver des collants de filet. Moi, où est-ce que je les ai trouvés, c'est sur Amazon. C'est vraiment cool parce que ils les vendent ultra pas cher sur Amazon, puis vous pouvez avoir plein comme de types de filets différents. Comme là par exemple, j'ai genre un filet comme moyen
moyen, mettons. Et j'en ai une autre paire ici qui a un filet comme vraiment plus serré, qui est peut-être un peu plus portable. Puis l'avantage en plus avec Amazon, c'est que vous pouvez en trouver des vraiment pas chers, là. Il y en a comme à 3-4 $. Puis pour une mode comme ça qui risque de passer assez rapidement, ça vaut pas la peine de s'acheter des collants filés à comme 25$, là. Surtout que comme c'est plus difficile à porter qu'on pense, c'est facile sur Instagram, mais dans la vraie vie, ça demande un peu de réflexion. Fait que vous irez checker sur Amazon si vous étiez à la recherche d'une nouvelle paire de collants filés. Je suis toujours à la recherche là, de déjeuner facile, rapide, que je peux prendre le matin quand je suis pressée. Puis un des trucs les plus simples à faire le matin, c'est des smoothies. Un smoothie fait uniquement avec des fruits, c'est pas assez personnellement pour me soutenir. Là. Moi, j'ai faim comme à 10h. Puis récemment, j'ai découvert cette marque de smoothie-là qui s'appelle Smooth Meals. Moi, je les commande dans mon panier des fermes Loufa, mais ils sont aussi disponibles chez Métro. Je vous dirais que c'est pas le premier que j'essaye, puis les autres, j'ai vraiment pas trippé. Ça goûtait trop cru, on dirait. Là. Ouais. Mais celui-là, je pense que c'est parce qu'il y a des épices chai à l'intérieur. Peut-être que tu l'aimerais. Ouais. Ça passe vraiment bien. À l'intérieur, vous avez du lait de cajou, du thé de chai, des dattes, de l'avoine, de l'huile d'amande, des graines de chia, des baies de goji. Bref, un paquet d'affaires vraiment bon pour vous. Fait que si jamais vous êtes vraiment pressé, là, moi ce que je fais, c'est que genre stocke 1 ou 2 dans mon frigo, puis les matins où j'ai pas le temps de niaiser, j'avais tellement hâte que ça sorte. je les prends pour déjeuner. Moi et Marianne, vous devez le savoir, on est quand même des grandes consommatrices de chez Starbucks. Ça aide d'en avoir un au coin de ta rue, on s'entend. Puis récemment, on a découvert un nouveau truc sur le menu. En fait, je pense que c'est nouveau, ça a été introduit récemment. Et c'est les lattés cascara. Vous voyez pas à l'intérieur, mais on vous jure que c'est ça. C'est un latte cascara. En gros, la cascara, c'est la pulpe qui entoure le grain de café. Fait que c'est quand même cool, là, ça fait différent. Mais ça a comme un goût plus sucré, plus fruité. Nous, on aime ça essayer des endroits où ils servent du café plus amer, mais des fois, comme un petit café plus sucré, ça fait du bien. Fait que si jamais vous êtes pas une fan du latte traditionnel, le latte cascara, comme il y a un petit goût sucré, c'est plus facile à apprécier. J'imagine que je ne suis pas la seule à être une très grande fan de l'émission Project Runway. Je pense qu'ils en sont à leur 20e saison, là. J'adore ça, j'aime ça voir qu'est-ce que les designers ils font à chaque semaine. Mais là, ils ont fait une espèce de nouvelle version de Project Runway qui s'appelle Project Runway Junior. Puis c'est des designers de mode de 12 à 17 ans qui sont dans l'émission. Pis ils sont tellement bons, là! Moi, j'aime ça voir des enfants talentueux. Tu vois les vêtements qu'ils font dans l'émission, puis tu pourrais croire que comme c'est un adulte là, qui a fait ça, puis c'est vraiment des enfants de comme 12 ans, là. Je comprends pas comment ça existe du monde de même. Ils se sont déjà rendus là. Tu sais, Ouais. souvent, à 13 ans, tu commences à découvrir tes passions, t'es pas super bon déjà dans ouais, quelque là, chose. puis eux sont comme on top, là. Parmi les chansons dont on voulait vous parler, il y a aussi le nouveau single de Coldplay avec The Chainsmokers qui vient de sortir. La journée où je l'ai entendu, là, je l'ai mis en repeat toute la journée dans mon téléphone. Genre à la fin, je pouvais plus l'écouter, là. Puis ce qui est fou avec The Chainsmokers, c'est que c'est toujours un peu le même beat, mais t'as pas le choix d'aimer ça parce qu'il est bon. Pas grave, ça passe bien. C'est un peu comme du fast-food musical pour moi, là. Mais cette chanson-là va se retrouver sur le mini CD que Coldplay a annoncé pour le 2 juin. Vous voyez, je suis au courant. Puis Lord, c'est le 16 juin. Ouais. Ouh, ça va être une nice semaine. Pour Noël, j'avais demandé des nouveaux napperons. Puis durant l'automne, il y avait plein de marchés québécois. Dans un des marchés à la SAT, on avait découvert la marque 8 juin, qui est une marque qui fait des napperons puis des nappes. J'avais eu un coup de cœur instantané et ma grand-maman m'en a donné. Fait que ce qui est vraiment cool, c'est qu'ils font des napperons qui sont réversibles. Fait que vous avez comme deux côtés différents à chaque napperon. Ils viennent en paquet 2 et en différents thèmes de couleurs. Puis ils sont de super bonne qualité. Là, tu sais, des napperons genre épais, puis ils sont gros aussi, là. T'as pas besoin d'avoir comme 1 million de napperons pour couvrir ta table. Tu peux comme quasiment faire une fausse nappe avec 4 napperons. Dans mes plans futurs, j'aimerais ça en acheter de d'autres couleurs puis comme ça faire du mix and match sur ma table à dîner. Oh, ça va être le fun. Ces temps-ci, je suis comme particulièrement étonnée à quel point j'ai trouvé des bons produits pour le teint. Donc le premier, c'est la lotion fluide de chez La Roche-Posay. C'est teinté. Fait que moi, quand j'étais en vacances, là, j'avais comme un petit teint. Il est parti vite. Ça, je l'utilisais comme base de teint ou comme directement petit fond de teint. Là, ça venait juste cacher un peu les imperfections. Puis ça rendait pas ma peau huileuse. C'était vraiment bien. Ça a un SPF de 50. C'est quand même nice, là. Parce que nous, on a besoin du 50 et plus, là. Puis sinon, une fois que j'ai perdu mon léger bronzage, j'ai passé à ce fond de teint-ci qui est le Infallible Pro Matte de L'Oréal. C'est fou comme ça va bien. Moi, je l'utilise avec la brosse du Lucky Brush, là, celle pour le fard à joues, mais que tout le monde utilise comme fond de teint. Puis c'est vraiment un combo de la mort, là, pour les gens qui ont la peau grasse. Moi, j'ai essayé le Pro Glow. OK. Puis il est fou. Parce que moi, j'ai ouais? la peau normale. Ah. Puis le Pro Matte, il était rendu un peu trop sèche. Le Pro Glow, là, wow. Donc, il y a environ un mois, quand on est
allé faire un tour voir Alexandra chez elle, Sam, son chum, nous a fait découvrir le beurre d'érable. Fait que là, il nous en donne une énorme cuillère. Puis j'étais comme, oh, tout ça! Il est comme, tu vas voir, tu vas aimer ça. Wow! Je pense que ma vie ne sera plus jamais la même depuis que j'ai découvert le beurre d'érable. C'est tellement bon! C'est tellement meilleur que du sirop d'érable. Fait que cette peau-là venait vraiment de l'érablière à Sam, de là-bas. Fait que c'est sûr que la qualité est différente, mettons, que les mêmes petits pots qu'on peut retrouver en épicerie. Mais c'est pas grave, le produit en tant que tel est quand même une révélation. C'est quand même dangereux parce que quand tu commences à manger ça à la cuillère, tu ne peux plus arrêter. C'est trop bon. J'ai récemment reçu plusieurs questions et commentaires de gens que je rencontrais dans la vraie vie sur mes sourcils. Dans la vraie vie? En fait, ils se demandent qu'est-ce que je mets dans mes sourcils pour que ça ait l'air comme naturel. Et je leur dis à chaque fois que j'utilise ce crayon-ci à double embout de Lise Wattier. Il y a une mine de crayon d'un côté et il y a une espèce de petite brosse de l'autre côté. Puis pourquoi je l'aime, c'est que la mine n'est pas trop fine. Si la mine est trop fine, ça me prend vraiment beaucoup de temps. Fait que ça va quand même assez rapidement. Et je termine tout le temps avec un gel à sourcils, le gel que j'ai sous la main. Puis je pense que c'est ça aussi qui fait l'effet naturel quand vous comme brossez les sourcils après. Ça donne l'illusion que comme il n'y a pas vraiment de produit, mais il y en a. Je voulais aussi vous parler d'un gel douche de chez Lush que j'ai reçu dans une petite boîte à Noël. Donc c'était le gel douche Crépuscule. Comment sentir? Ça sent tellement bon là. Puis je pense que c'est très personnel là, les odeurs là. Ça sent la nuit genre, ça sent le sommeil. Ça sent le crépuscule. Je prenais mon bain avant d'aller me coucher en utilisant ça. Puis là, j'allais dans mon lit, puis ça sentait encore. Ah, c'est le fun! Puis j'ai aussi découvert qu'il avait en bombe de bain, donc ça, c'est la Twilight ou Crépuscule. Là, je pense que c'est la même chose. Elle est belle, hein? Ouais. Je sais pas qu'est-ce que ça va faire dans mon bain, j'ai hâte de voir. On voit qu'il y a du bleu, là. Cet hiver, j'ai comme réalisé un genre de petit rêve. Simon, pour Noël, me donnait des cours de dégustation de vin. C'est quelque chose que mes parents avaient fait dans leur jeunesse, puis je trouvais que ça avait l'air tellement cool, puis ça faisait tellement longtemps que j'avais envie d'essayer. Fait qu'on a pris des cours avec la SAQ. Les cours sont organisés par la SAQ, mais c'est donné dans l'ITHQ, qui est l'école d'hôtellerie à Montréal. Dans le fond, comment ça fonctionne, c'est qu'ils donnent un petit livre au début de ton premier cours, parce que ça vient en paquet de 3 cours, et nous, on a pris le cours de base, car on n'était pas des grands connaisseurs. S'il n'y avait pas un professeur qui serait assis devant moi pour me l'expliquer, j'aurais jamais compris comment goûter un tanin, là. Je suis vraiment contente de l'avoir faite, là. Je le recommande à tout le monde. Puis on voulait terminer nos favoris avec quelque chose à laquelle vous avez contribué. Puis c'est notre fameuse playlist Girl Power. On en avait parlé dans notre vidéo sur la Saint-Valentin. On vous avait demandé de nous laisser dans les commentaires quelle chanson pour vous était une bonne chanson de Girl Power. Puis vous avez été super nombreux à nous donner des suggestions. Ouais, on a mis toutes les chansons que vous nous avez suggérées, qui étaient disponibles sur Spotify, bien sûr. Donc les chansons de Taylor Swift ne sont pas dans la playlist. Si vous vous demandez. Fait que si ça vous intéresse, on va vous mettre le lien vers la playlist pour que vous puissiez aller vous abonner. On aime vraiment la playlist. C'est tellement le fun à écouter. Tu sais, quand tu te sens un peu moins bien ou juste pour le plaisir, là, ça part un party de filles. Et voilà ce qui conclut nos favoris en rafale pour l'hiver 2017. Fait que si vous aimez toujours le concept de ces vidéos-là, n'hésitez pas à la liker. Puis comme toujours, partagez-nous vos découvertes à vous dans les commentaires. Donc, on se dit à vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye!